Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette d'un super gâteau japonais. Un gâteau moelleux, mousseux, nuageux, très facile à réaliser. Alors, pour la réalisation de cette recette, il nous faut 150 g de fromage Philadelphia, 60 g de farine, 100 g de sucre cristallisé, 5 œufs, 15 g de maïzena, 40 g de beurre et 60 ml de lait entier, c'est-à-dire le lait de vache. Donc on peut remplacer le lait de vache par du lait demi-écrémé, tout simple, mélangé avec de la crème liquide, crème fraîche liquide. Et voilà pour les ingrédients. Maintenant, on passe à la préparation de notre gâteau japonais moelleux. Donc, on commence par mettre notre fromage sur un bain-marie pour le rendre tendre et pour pouvoir le bien travailler. On rajoute les 60 ml de lait entier. On rajoute le beurre, les 40 g de beurre, et on mélange avec un fouet tout doucement. On laisse fondre doucement et on mélange jusqu'à avoir une préparation homogène. Voilà, vous devez obtenir ce résultat là. Donc on doit rajouter la farine et la maïzena tant que cette préparation est encore tiède. Donc, on rajoute les 60 g de farine et les 15 g de maïzena. On mélange délicatement pour éviter qu'il y ait des grumeaux, comme ceci. Donc, on continue de mélanger jusqu'à obtention d'une préparation très homogène, sans grumeaux. Donc, une fois notre préparation est très homogène, on rajoute 5 jaunes d'œufs et on continue de mélanger très bien. Voilà, donc on laisse notre préparation de côté et on s'occupe des blancs d'œufs. Donc on prend les 5 blancs d'œufs, on fouette. Et lorsque vous avez les grosses bulles qui commencent à apparaître, on incorpore le sucre en 3 fois. Donc on met la première partie, on mélange. Et quand ça devient un peu plus onctueux, on met une deuxième partie du sucre et on remélange à nouveau. Et enfin, on rajoute la troisième partie du sucre et là, ça va devenir très crémeux, très onctueux. À la fin, vous devez obtenir un pic qui doit se tenir dans le saladier et même au niveau du fouet. Donc vous pouvez faire tourner votre fouet dans n'importe quel sens et le pic doit se tenir et doit rester ferme. Et maintenant, on va simplement ajouter les blancs en neige à la première préparation. Donc on le fait en 3 parties ou en 4 parties. On les incorpore délicatement sans les faire tomber. Donc on prend une partie comme ceci, puis on mélange avec un fouet doucement pour éviter de faire tomber les blancs en neige en faisant des rangs comme ceci, donc tout doucement. Donc à ce niveau-là, on rajoute la deuxième partie de nos blancs d'œufs et on remélange doucement, délicatement pour éviter de les faire tomber.
Voilà, donc notre préparation devient de plus en plus crémeuse. Et pour la dernière partie du blanc en neige, on va tout simplement prendre notre préparation et la verser sur le reste des blancs en neige. Puis on procède à mélanger comme tout à l'heure. Donc voilà, donc on continue de mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte très homogène. Voilà, notre préparation est prête, donc on va passer à une étape très importante qui consiste à chemiser notre moule. Donc on va le chemiser avec du papier sulfurisé, sinon ça va être très difficile de démouler le gâteau. Donc on étale un peu de l'huile de tournesol ou du beurre sur le fond et les côtés de notre moule pour que notre papier sulfurisé découpé puisse coller facilement. Donc on va mettre le rond tout au fond et puis la bande qu'on a découpée sur les côtés. Ensuite, je couvre avec du papier aluminium notre moule à charnière pour éviter que l'eau passe à travers le moule, puisque la cuisson va se faire en bain-marie. Si vous utilisez un moule normal, donc l'utilisation de papier aluminium n'est pas obligatoire. Donc on verse notre préparation dans le moule bien chemisé. Après, nous allons passer à la cuisson. Donc pour la cuisson en bain-marie, on prend un deuxième plateau, on va mettre à l'intérieur notre moule et on verse de l'eau bien chaude sur 2 cm de hauteur, pas plus. Et on passe à la cuisson. Donc on va faire cuire notre cheesecake japonais à une température de 120 degrés Celsius pour une durée de 45 minutes, puis on augmente la température sans ouvrir le four à 150 degrés et on continue la cuisson pour une durée de 40 minutes. Et après la cuisson, on le laisse se refroidir dans le four pour 30 minutes pour éviter qu'il dégonfle. Voilà, notre cheesecake japonais est bien prêt. On va le démouler et enlever le papier sulfurisé pour pouvoir le déguster. En espérant que la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.